dans les couloirs feutrés d'un studio parisien, sous les lumières tamisées d'un plateau improvisé pour l'occasion, Pascal Bataille, figure emblématique de la télévision française, a franchi un seuil invisible. À 65 ans, l'homme qui a animé des millions de foyers, avec son humour pince sans rire et ses chroniques incisives, a choisi la transparence. Face à une caméra discrète, lors d'une interview accordée à « Voici le 8 août 2025 », il a murmuré ces mots qui résonnent comme un séisme discret dans le paysage médiatique. Laurent Fontaine n'est pas seulement mon partenaire de vie professionnelle, c'est l'amour de ma vie, celui que j'ai nié pendant des décennies par peur, par habitude, par conformisme. Aujourd'hui, je l'avoue, c'est lui, le vrai. Ces paroles, prononcées d'une voix chevrotante mais résolue, marquent la fin d'une ère de silence complice et le début d'une révélation qui interroge l'identité, l'amitié et les amours cachés au cœur du show-business. Ce coming-out tardif n'est pas un caprice de l'âge ou un effet de mode. Il s'inscrit dans une trajectoire personnelle et collective, forgée par plus de 4 décennies de complicité entre deux hommes qui ont redéfini les codes de l'animation télévisée en France. Pour comprendre l'ampleur de cette confession, il faut remonter aux origines de leur duo, aux racines d'une relation qui a toujours flirté avec l'ambiguïté, sans jamais la nommer explicitement. Pascal Bataille, né en 1960 à Bordeaux dans une famille intellectuelle, fils d'une psychanalyste et d'un homme d'affaires, grandit entre les livres de philosophie et les débats enflammés du dîner familial. Études brillantes au lycée Henri IV. Master en littérature, il bifurque vers le journalisme en fondant une agence de presse en 1983, vite rachetée par le groupe Hersant. Mais c'est la télévision qui l'attire irrésistiblement, ce médium vorace où les mots deviennent images et les silences, des ellipses narratives. La rencontre avec Laurent Fontaine, en 1987, lors d'un concours de grands reporters, opère comme un électrochoc. Fontaine, originaire de la région parisienne, apporte à ce tandem naissant une énergie débordante, un sens de la répartie aiguisée et une créativité foisonnante. Ensemble, ils fondent Les Rebelles Communications en 1990, une société qui publie des guides malicieux comme Le Guide de la Combine, un best-seller à 80 000 exemplaires, et produit des contenus hybrides entre humour et investigation. Leur premier grand coup d'éclat arrive en 1991 sur Canal Jimmy, Chronique des rebelles et le meilleur du pire. 2 émissions qui dissèquent l'absurde de la société avec une ironie mordante. Les téléspectateurs, alors en quête d'alternatives à la morosité des infos traditionnelles, plébiscitent ce duo. Bataille, le penseur posé aux lunettes rondes, et Fontaine, le trublion aux blagues fulgurantes. C'était comme si on avait inventé un langage à 2 voix, complétant l'une l'autre sans effort, se souvient Fontaine dans une archive de 1995, extraite d'un making-of de l'époque. Leur ascension fulgurante sur TF1, à partir de 1997, transforme cette alchimie en phénomène culturel. Y a pas photo qu'ils créent, produisent, et animent, cartonne pendant 5 ans, avec son concept de mensonge illustré par des photos truquées. Les audiences flirtent avec les 5 millions de téléspectateurs, un score inouï pour une émission de seconde partie de soirée. Suivent photos de vacances, drôles de petits champions, et tout le monde se lève pour autant de formats qui mélangent divertissement familial
et satire légère de la vie quotidienne. Bataille, en coulisses, excelle comme producteur. En 2001, il cofonde l'Oribel avec Fontaine, une structure qui rayonne jusqu'à aujourd'hui, produisant des séries animées comme Le Monde de Paet ou des fictions pour France 3. Fontaine, de son côté, apporte la patte artistique, signant des scénarios qui oscillent entre tendresse et absurdité. Mais derrière les rires en direct et les applaudissements du public, une ombre plane, la nature exacte de leur lien. Les observateurs avisés, dès les années 1990, notent les regards complices, les tapes amicales un peu trop prolongées, les absences synchronisées lors de tournage. Dans Y a que la vérité qui compte, 2002-2006, leur émission phare où des mensonges familiaux sont débusqués en direct, l'ironie est flagrante. Des centaines d'histoires d'amour secrets sont exposées, tandis que le duo, à l'écran, incarne une bromance idéale, presque trop parfaite. On s'engueule tous les 4 matins, mais on se réconcilie en un clin d'œil. Confiait Bataille en 2007 lors d'une interview pour Télérama, minimisant les tensions qui, rétrospectivement, trahissent une intimité profonde. Fontaine, marié à l'époque à Niki Fontaine pendant 9 ans et père de 2 enfants, évoque souvent leur partenariat comme un vieux couple. Une formule qui, en 2025, prend un sens nouveau. La bascule s'opère en 2024, quand Bataille annonce publiquement son diagnostic de cancer du poumon sur Instagram. Âgé de 64 ans, il décrit un bout de poumon en moins, avec son humour coutumier, mais les mots pèsent lourd. La maladie m'a forcé à regarder en face ce que j'avais enfoui. Laurence a été là, comme toujours, mais cette fois, j'ai compris que ce n'était pas seulement de l'amitié. Fontaine, désormais en couple avec Vanessa depuis 7 ans, réagit avec une loyauté inébranlable. Lors d'une apparition commune sur C'est mon choix, en septembre 2025, il déclare « Pascal est une boule d'énergie, d'humour, de créativité, et mon ami depuis 42 ans. Mais si c'est plus que ça pour lui, je l'accepte avec bienveillance. Notre histoire est unique, elle transcende les étiquettes. » Ces propos, mesurés, contrastent avec l'émotion brute de Bataille, qui, divorcée de son ex-épouse, elle-même survivante d'un cancer, avoue dans la vidéo virale du 8 août « J'ai aimé des femmes. J'ai construit une vie hétéronormative parce que c'était l'attendu. Mais Laurent, c'est le fil rouge, le rire qui guérit, le silence qui console. À 65 ans, je refuse de partir sans l'avoir dit. » Cette révélation n'est pas isolée. Elle s'inscrit dans un contexte sociétal en évolution. La France des années 2020, post-Chash MeToo et enrichie par les débats sur la fluidité des identités, voit émerger des coming-out tardifs chez des figures publiques. Pensez à l'acteur français qui, à 70 ans, a révélé son homosexualité dans un mémoire autobiographique, ou à la chanteuse iconique des années 80 qui, en 2023, a célébré son union avec sa partenaire de longue date. Bataille et Fontaine, piliers du petit écran, amplifient ce mouvement. Leur duo, souvent comparé à celui d'Abbott et Costello ou de Morecambe et Wise, mais avec une touche française plus introspective, interroge les normes de la masculinité à la télé. Leur partenariat a toujours été queer sans le savoir, une subversion douce de l'hétérosexualité performative, analyse Sophie Lerouy, sociologue des médias, à l'Université Paris-Dauphine, contactée pour cette enquête. En avouant, Bataille libère non seulement sa parole,
mais aussi celle de générations d'hommes qui ont compartimenté leur vie pour survivre au regard public. Les réactions affluent, nuancées et variées. Dans les couloirs de TF1, où l'Oribel produit encore des contenus, les anciens collaborateurs saluent un « acte de courage ». Jean-Pierre Pernaut, avec qui Bataille a collaboré sur Combien ça coûte, tweet « Pascal, tu as toujours été vrai à l'écran, sois-le dans la vie, bravo ». Du côté LGBTQ+, des associations comme Inter-LGBT applaudissent. À 65 ans, c'est un signal fort que l'amour n'a pas d'âge pour s'exprimer, déclare leur porte-parole. Pourtant, des voix dissonantes émergent. Certains fans traditionalistes, habitués à l'image clean du duo, expriment une déception sur les forums. C'était notre bromance innocente. Pourquoi tout gâcher? Une critique infondée, car cette confession enrichit plutôt leur legs, transformant une amitié en témoignage universel sur l'amour sous toutes ses formes. Pourtant, l'ombre de la maladie plane toujours. Bataille, qui a repris le chemin des plateaux dès septembre 2025, malgré les chimiothérapies, confie à Le Parisien: « Le cancer m'a appris que le temps, c'est un luxe. Laurent et moi, on a produit des rires pour des millions, mais nos propres joies étaient en sourdine. Maintenant, on compose une nouvelle partition. » Fontaine, de son côté, nuance. « Je suis heureux avec Vanessa, mais Pascal reste mon pilier. Si c'est réciproque d'une autre manière, ça n'efface rien. L'amour, c'est pluriel. » Leur production commune, Studek TV, fondée en 2009 pour former les métiers de la télé, continue de bourdonner, symbole d'une résilience partagée. Au-delà des spotlights, cette histoire touche à l'intime. Comment l'âge révèle-t-il les vérités enfouies? Bataille, qui a ouvert des hôtels spa comme Côté Sable au Cap-Ferret, havre de paix où il méditait en secret sur ses sentiments, évoque des nuits blanches, a disséqué des scripts avec Fontaine, des voyages en van pour des repérages, des crises de rire qui masquaient des larmes. On se connaît par cœur, jusqu'aux cicatrices invisibles, dit-il. Des témoins proches corroborent. Une ancienne assistante de production, sous anonymat, raconte des dîners à trois, avec conjoints respectifs, où les regards s'attardaient, des silences lourds de non-dits. C'était évident pour nous, mais tabou pour eux-mêmes. Cette confidence, diffusée sur YouTube, où elle a cumulé 2 millions de vues en un mois, propulse le duo dans une actualité bienveillante. Invités sur C à vous fin août, ils y discutent avec une simplicité désarmante de leur radio matinale sur Nostalgie. La belle vie, 2011-2013. De leur clash légendaire. On s'engueule comme un couple, oui, mais on s'aime comme des frères. Ou plus, glisse Fontaine, avec un clin d'œil. L'émission culmine sur une anecdote. Lors du tournage de La méthode Coué, en 2003, une dispute explosive sur un gag raté s'achève par une réconciliation dans les loges, porte close. C'est là que j'ai su, mais j'ai fui, avoue Bataille. En filigrane, cette révélation interroge le rôle des médias dans les vies privées. Bataille, chroniqueur acéré sur Sud Radio, Bataille à l'écoute, jusqu'en Demain, a souvent dénoncé l'hypocrisie des People Story. Aujourd'hui, il en devient l'acteur, inversant les rôles. La télé nous a donné une voix, mais aussi une cage. Briser les barreaux, c'est mon cadeau d'adieu à la peur, philosophe-t-il, citant Camus, un clin d'œil à ses études littéraires. Alors, que reste-t-il de cette équation à deux inconnus?
une amitié transmutée en amour déclaré, un duo immortel qui défie les chronologies. Pascal Bataille et Laurent Fontaine, à 65 et 62 ans, ne sont plus seulement des animateurs. Ils sont des pionniers tardifs d'une authenticité radicale. Leur histoire, tissée de rires forcés et de vérités tues, nous renvoie à nos propres masques. Et vous, talus lecteurs, que pensez-vous de ce coming out qui défie les horloges biologiques? Croyez-vous que l'amour véritable attend toujours son heure ou qu'il se révèle dans l'urgence de la finitude? Partagez vos réflexions. L'amour a-t-il une date d'expiration ou fleurit-il éternellement sous les silences? Dites-nous ce que cette confession évoque pour vous, quelles prédictions vous faites pour leur avenir commun, un livre à 4 mains, une émission revisitée ou simplement une paix conquise, pour ne rien manquer de ces récits intimes qui façonnent notre culture. Commentez ci-dessous, likez cet article et abonnez-vous à notre newsletter. Votre voix compte dans ce dialogue ouvert. Dialogue ouvert. Dialogue